Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour quelques nouveautés du jour, et j'en ai pris un peu pour tous les goûts. Donc on commence avec la virginité passée 30 ans. C'est un truc qui me tentait depuis très longtemps, alors si je dis pas de conneries, ça doit être le même auteur que Lady Boy vs Yakuza, en tout cas c'est les mêmes dessins, ça c'est sûr. Du coup, de quoi ça parle? Alors c'est un one-shot. Au Japon, un quart des hommes entre 30 et 50 ans n'auraient jamais eu d'expérience sexuelle, ce qui représenterait donc plus de 2 millions d'individus vierges. Ce sont les vies de 8 d'entre eux, des cas particulièrement extrêmes qui sont mis en scène dans ce manga reportage des vies bien réelles entre souffrance et désir, espoir et fierté, honte et humiliation publique. Avec un regard bizarrement tendre et sans jugement, mais aussi très acerbe ouais, sur la société, Sakuraishi nous dévoile leur intimité, dénonçant du même coup toute l'hypocrisie du système, un système qui use les individus, les tue à petit feu, malgré des situations humainement inacceptables, les auteurs se refusent à tout compromis et nous offrent une vision sans phare. Oui, t'as un Japon bien réel. Victimes et bourreaux à la fois, les puceaux tardifs décrits dans ce recueil ne seront-ils pas, après tout, d'abord le résultat des dérives d'une société trop déshumanisée? Voilà, c'était très particulier. Donc voilà, donc déjà j'aime bien le fait que c'est un truc où on se dit, on va dire toute la vérité, on va vous montrer la cruauté en plein dans la gueule, ça c'est bien. Alors sociologie, portrait, sexualité, voilà, donc je vais juste montrer un peu quelques images du début. Donc voilà, ça a l'air assez particulier, mais en tout cas, dans le même exemple que j'ai, c'est Mon père alcoolique et moi, qui je pense que ce sera un petit peu le même délire. Si, j'ai beaucoup aimé déjà, donc je pense que celui-là devrait beaucoup me plaire. Ensuite, nous avons Sword Art Online progressif. Alors, les premiers SAO, je les trouve pas très beaux au niveau dessin. Il faudrait quand même que je me les prenne, un de ces quatre. Et là, disons que j'ai très envie de continuer cela, vu que, en fait, c'est vu du point de vue d'Asuna. Ça m'intéresse un poil plus, dans un sens. En fait, on suit tout simplement l'histoire de SAO. Et un truc qui avait été reproché à SAO, c'est le côté, justement, on ne monte pas beaucoup toutes les quêtes, enfin tout ce qui... En fait, on monte genre Kirito au début et on le voit genre plusieurs mois plus tard, après qu'il ait bien évolué et tout, et on sait pas ce qui s'est passé entre ce laps de temps. Là, on voit beaucoup plus ce qui se passe puisqu'on voit les quêtes, on voit comment ils évoluent, voilà, ça avance beaucoup plus. Donc c'est centré principalement sur Asuna, mais là plus on avance, plus Kirito est bien plus présent dans le manga. Bon, ça reste sympa dans les deux cas, mais je vous avoue que j'aimais bien le côté où c'était Asuna. Donc voilà, là on est déjà au 7ème tome, mine de rien, et je sais pas quand est-ce que ça se finit, parce que ça pourrait durer très longtemps. Ensuite, nous avons Peleliu, je sais pas si je le prononce bien, Peleliu Guernica of Paradise. Alors j'aime bien, la couverture est très mignonne, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les dessins sont très beaux, enfin très beaux, ils sont très mignons, ils ne sont pas spécialement beaux, au contraire, ils sont très beaux, très mignons, fuck off, ils sont très mignons, dans un sens où en fait c'est un truc ultra cruel, ouvrage réalisé avec la collaboration de monsieur Masao Hirotsuka, membre du groupe de recherche sur la guerre du Pacifique. Alors ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de conneries, et... si je dis pas de conneries, hein, je précise, et en fait, voilà, on suit la vie d'un jeune soldat, qui va essayer, tant bien que mal, de survivre à ce bordel et qui va raconter du coup son histoire, l'histoire de ses camarades et comment il a vécu. Donc voilà, c'est montré d'une façon enfantine pour que ce soit plus, on va dire, ouais, plus facile à digérer ce qui se passe, parce que ça aurait été montré d'un côté avec des dessins ultra réalistes, ultra gore, tout ça. Ça aurait peut-être été plus dur là, on va dire que voilà, presque tout le monde, je dis bien presque tout le monde peut le lire sans être dégoûté. Donc voilà, on a quand même quelques scènes de cruauté, mais ça passe. Voilà, après moi je suis très cruel, donc c'est sûr que je me rends peut-être pas compte de qu'est-ce qui est difficile à voir ou pas. En tout cas, voilà, je pense que c'est visionnable par le plus grand nombre. Et pour finir, nous avons Fire Force, 9ème tome déjà, par l'auteur de Soul Eater, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que c'est que Fire Force? Eh bien, c'est un monde où en fait les pompiers, j'allais dire les policiers, les pompiers se battent avec le feu. Voilà, ils combattent le feu, mais avec le feu. On a plusieurs générations, on a ceux qui peuvent créer des choses avec les flammes, donc utiliser directement les flammes, les contrôler, ou les utiliser directement sur leur corps. Un autre héros, lui, je crois qu'il fait partie de la dernière génération, où en fait, il se sert du feu pour se propulser avec, il peut s'en servir sur les points, si je dis pas de bêtises. C'est un peu un Natsu, en fait, au niveau du style. Et voilà, en fait, il va rentrer dans une brigade, et il va essayer, tant bien que mal, de sauver le monde,
avec aussi des gens, des torches humaines, donc des gens qui s'immolent, c'est pas eux qui se brûlent, c'est d'un coup, voilà, ils se promènent et d'un coup ils flambent et ils se transforment en sorte d'autres démons. Voilà, et ils essaient de comprendre pourquoi tout cela se passe. On se rend compte qu'il y a certaines brigades qui sont un petit peu particulières, il y en a qui tirent les ficelles, il y a des ennemis bien évidemment. Ça part dans plusieurs trucs, donc c'est sympa. Alors c'est clairement un manga lambda de chez lambda pour moi. Voilà, les trucs Soul Eater, Fairy Tail, les trucs du genre. Mais en tout cas, c'est sympa. Ça se fait bien. En tout cas, j'arrive à enchaîner le manga sans trop de problèmes. Donc voilà, c'était les nouveautés du jour. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない